Salut les amis, petite ouverture du coup du colis que je viens de recevoir pour le zip. Donc dans la dernière vidéo on a vu les quelques récapitulatifs que j'avais, donc comme quoi par exemple je n'avais pas de frein, etc. Je vais vous remontrer du coup sur le zip comment c'est. Enfin tout simplement je vais vous faire un mini récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Et après on va du coup je vais ouvrir ce colis et monter avec vous les différentes choses que j'ai achetées dans ce colis. Nous voilà, j'ai enlevé le colis, je l'ai plus ou moins ouvert, pas encore déballé ouvert, donc je vais tout simplement l'ouvrir avec vous. Donc je sais juste que c'est pour les freins que j'ai commandé. Donc là on a le papier. Qu'est-ce que j'ai en plus du coup j'avais pris du liquide de frein parce que il était à 6 balles je crois. Au lieu de 10 balles, j'ai fait vas-y c'est quoi je prends. J'en profite. Donc normalement c'est du Doc 4 que j'ai pris. Normalement c'est pour les zips. Je vais vous passer en super view, je sais pas pourquoi je suis en vue normale, en super view. Donc voilà, voilà, Dot 4, il y a marqué. Donc j'ai ça, on va mettre ça là. Je vais enlever tout ça, on va enlever ça. Oui, il y avait des mâchoires de frein arrière Polini, parce que c'était plus ou moins le même prix que l'origine et je voulais des Polini du coup. Parce que du coup, moi je roule qu'avec un frein arrière, parce que j'ai pas du tout de frein avant sur mon zip, j'ai jamais eu de frein avant. Et celle d'origine commençait vraiment, en fait je glissais, je freinais pas vraiment. Donc j'ai décidé de prendre des Polini, je me suis dit ça se trouve c'est un peu mieux, un peu sport, etc. Et normalement, j'ai commandé, je crois que là-dedans, normalement, c'est peut-être un étrier. Normalement, j'ai commandé un étrier. C'est bien l'étrier. Normalement, il est complet. Tac, donc voilà, c'est bien. Donc voilà. Voilà, c'est bien un étrier de zip complet. Il y a déjà les plaquettes d'installer dedans. C'est des fausses plaquettes ou quoi? Je dirais des fausses plaquettes. On dirait trop des fausses plaquettes. J'ai juré. Mais bon, donc il est mieux que l'ancien, parce qu'en fait c'est ce système-là que j'avais pas chez le cash, j'avais pas la goupille qui était juste là, donc j'ai décidé d'en acheter un étrier, comme ça, au moins je suis sûr, par contre j'ai qu'une vis pour le tenir, j'ai pas les deux, j'en ai perdu une. Donc avec le liquide de frein et mâchoire de frein Polini, on va se retrouver sur le zip du coup. Tac, je vais prendre ça avec moi. Donc nous voilà sur le zip, je sais pas si vous allez bien voir, donc voilà l'état du zip. Donc je l'ai, le truc il est là-bas, là, pour le cache-bougie. Le carter de kick, j'ai du mal à le garder propre quand je fais de la mécanique et le kick il frotte un peu. La boîte air, faut que je la change, elle est pas forcément bonne. Faut que j'achète le truc ici pour pas que le carbu se prenne tout dans la gueule, parce que vraiment le carbu se prend tout dans la gueule. Faut que j'achète aussi les colliers pour le carbu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter du coup le pot, la roue arrière, l'étrier avant. Je vais démonter la face avant histoire de bien faire passer le câble du frein avant. Parce que du coup, j'ai changé ça. D'ailleurs, je vais changer ça. J'en ai une plus propre, donc je vais enlever la selle. C'est plus rapide. Donc j'en ai un, le truc qui est ici, je l'ai en noir, beaucoup mieux. J'ai même la bride du carbu, donc voilà, j'ai enlevé ça. Et voilà, l'étrier avant, du coup, qui est vraiment vide. Il n'y a rien du tout. Que d'ailleurs j'ai retravaillé parce qu'il frottait contre le disque. Je vais changer la fourche, je vais essayer de ce mois-ci mettre une fourche de Vespa LX50. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Pour ceux qui veulent un look SP sans forcément mettre 300 € dans une véritable fourche SP. Ça pourrait peut-être faire des heureux quand même. Mais normalement LX ça passe, ET2 et tout ça je sais pas du tout, mais LX ça passe. Comme pour la jante, je vais prendre des jantes de ET2 avant-arrière type SP, normalement c'est les mêmes. Du coup on se retrouve une fois que j'ai démonté du coup le pot d'échappement, en fait que j'ai fait tomber le pot d'échappement etc et la roue arrière du coup. Donc là voilà, donc j'ai monté les plaquettes, j'en ai chié à mort, j'ai rien filmé, j'en ai eu marre, ça m'a fait chier. Surtout les ressorts et tout ça, vu que j'ai une vieille pince qui clip pas. Donc j'ai réglé le câble, j'ai monté les plaquettes Polini. Là, je vais peut-être remonter le pot, enfin je vais voir après. Je vais m'attaquer à l'étrier avant et au câble qui a juste au-dessus. Et je vous reprends juste après, puisqu'en plus là il pleut du coup. Donc là je vous reprends pour un petit update, super view. J'adore cette vue. Je viens de monter l'étrier avant, donc simple. Donc j'ai dévissé et fixé avec le nouveau, donc voilà l'ancien. Donc l'ancien il frottait vraiment beaucoup, ce qui fait que j'ai dû démêler ce côté-là et un peu de ce côté pour pas que ça touche le disque. Et donc là il reste plus qu'à faire la purge, etc. Enfin pour que ça freine. Du coup parce que là ça freine pas. Remonter le pot, etc. Et je vous dis ça. Donc là aussi je fais chauffer le pistolet à colle pour coller le truc, parce que j'ai collé là qui se déclipse. Donc je vais appuyer puis je vais le coller pour pas que ça s'enlève comme ça du coup. Et je vous reprends une fois que j'ai tout monté. Donc voilà, j'ai tout remonté, enfin du coup frein, etc.
j'ai bien collé un peu le truc un peu plus. Donc après il me manque juste à le connecter. Du coup il est là, donc là il faudra juste que je le connecte dans le truc et que je visse. Bah d'ailleurs je vais le faire là, comme ça c'est fait. Hop, tac, je vais le visser. Hop. Et voilà, comme ça j'ai le compteur. Ça visse. Voilà, j'espère avoir le compteur du coup. Je vais le lever. Donc là j'espère avoir le du coup. J'espère ici avoir le compteur du coup. Donc je vais remettre ce qu'il y a là, la face avant, etc. Et je vous reprends une fois que j'aurai tout terminé pour le démarrage. Donc alors les amis, je vous reprends. Petite erreur quelque part. Donc je sais pas si on va la voir. Mais en gros, il n'y a qu'une vis sur deux. J'ai foiré cette vis là. Pas le pas de vis, la vis en fait assez, comment dire. Est-ce que je vais la retrouver du coup je sais pas où je l'ai foutu. Je sais même pas si je l'ai jeté. Mais en gros elle est foirée au niveau du cylindre. Je sais pas si on va voir. Si j'arrive à zoomer là, on peut voir qu'il y a la vis. Mais qu'il n'y a rien dedans. Du coup j'ai pas la vis. Du coup. Ah, je crois que j'ai pas gardé la tête. Je vois pas pourquoi j'aurais gardé la tête. Mais voilà, j'ai foiré une vis au cylindre. Donc sûrement un cylindre piston à racheter. Enfin pas pour l'instant. Mais si j'ai un problème, il faudra du coup en racheter un. Donc j'ai remonté la face avant, etc. Faut que je remonte le rétro, la selle. Et ça devrait je vais vous faire un démarrage. Et on va tester les freins. Du coup, et je vous reprends juste après. Donc salut à tous. Donc là je me dirige vers le zip pour parce que j'ai décidé de faire les freins. En soi il freine, hein. Il freine en soi. Attendez, je vais vous prendre comme ça, en soi il freine, hein. J'ai du frein au niveau de l'étrier. Mais le problème, là on a l'étrier. Je sais pas si on va voir les plaquettes si je fais comme ça. Je sais pas si on va les voir. On va les voir un tout petit peu. Mais du coup j'ai un peu de frein. On va démonter ce qu'il y a là. Du coup je vais me prendre... Donc là il y a toutes les pièces. Là on a le moteur vu qu'on attend le 70. Je vous en parle un peu après. En fin de cette vidéo du coup. Là je vais prendre... du coup c'est celui-là parce qu'on a le bon embout. On a le bon embout. Donc j'espère pas les foirer en plus. Normalement non, je les serre pas à fond. Pour pas les foirer. Du coup. Parce que les foirer c'est chiant à enlever comme ça. Et voilà. Je vais chercher le DOP 4 aussi. On va chercher le DOP 4. Vous venez avec moi, on va tout faire. Voilà mon DOP 4. Tac. Donc je vais vous retrouver une fois que ça c'est terminé. Et que j'aurai réussi à purger. Voilà, j'ai fini un petit peu de fer. Donc j'ai gagné un petit peu. Je pense que j'ai pas tout fait, mais j'ai gagné un petit peu quand même. Avant j'allais bien plus. Mais je pense que ça suffira largement pour l'instant. Parce que vu que j'en fais couler un peu sur les plaquettes, je vais trop éviter. Donc voilà à quoi ressemble la plaquette. Donc elle ressemble à celle-là. Donc c'était bien celle-là qu'on avait du coup. Je vais la remettre du coup. Ça va me dire, putain, le joint. Tac. Donc là je remets du coup le petit joint et la plaquette. Du coup la plaquette elle ressemble à celle-là. Celle que moi j'avais dessus elle ressemble à celle-là. Donc c'était ça. Plutôt dégueulasse quand on compare les deux. Du coup. Celle-là je la garde au cas où parce que j'ai toujours toutes mes pièces dans le brac à bazar. C'est bon, c'est parfait, c'est dedans. Donc j'ai vissé tout ça. Et du coup bah ça va, hein, j'ai du frein. Je pense, mais il faut que je purge un peu mieux que ça quand même. Mais c'est toujours ça en plus. Donc tout voilà sur la fourche. Donc c'est une de Spylix 50. Normalement c'est les mêmes tubes que les Zip. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'une SP ça coûte super cher. Quand ça coûtait 4 à 5 fois plus cher que le prix, je l'ai payé. Donc pour le cap compteur, je pourrais pas prendre celui du Zip. Parce que déjà là c'est pas la même chose. Mais au-dessus aussi. Mais ici je vais adapter du coup le bout qui va dans le compteur du Zip pour le mettre. Donc là je vais démonter tout l'avant. Et on se retrouve une fois que donc il est plus ou moins à nu au niveau de la fourche. Alors donc voilà sur le zip j'ai tout démonté, j'ai mis la fourche du coup. Bon là il y a un peu de jeu mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai beaucoup trop de jeu. Donc soit il faut couper le T de la fourche et la souder sur celle-là. Soit je vais essayer de me refaire un filetage ou mettre une cale du coup. Je vais essayer de faire ça et je vous retrouve peut-être plusieurs jours ou semaines après du coup. Donc voilà, donc là j'ai monté la fourche de Vespa Helix, il y a tout le guidon et tout. Donc c'est bien Helix, hein, c'est ma Helix. Et ça passe. Hein.
C'est une V1 pour l'instant, mais ça passe. Alors c'est dur, c'est normal, j'ai pas encore soudé le truc machin, ce qui fait que du coup, bah, ce qui tient fait que ça bloque un peu, mais en soi, voilà, il n'y a pas de jeu. On voit, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Le guidon, il tient. Mais voilà, c'est déjà vraiment pas mal. Hein. Donc nous voilà, donc j'ai déballé, pas déballé tout. Mais on se retrouve pour l'unboxing du 70DR et les petits trucs que j'ai pris en plus. Donc là, j'ai juste ouvert pour retirer la facture. Donc dedans, on a le petit DR. Oh, il fait plaisir. Par contre, je sais pas pourquoi il est un peu éclaté. Donc je vais tout sortir. Donc là, je vais tout sortir et on se retrouve après. Donc nous voilà. Donc je sais pas pourquoi le colis, ouais, il a pris un peu cher ici quand même. Il a quand même pris un peu cher là. Donc il y a les petits galets. J'ai pris des 5,8. Normalement 5,5 mais ils n'avaient pas. Donc j'ai pris ça parce que j'avais pas. J'en voulais un. C'est pour les segments. Pour bien regarder pour les segments, etc. Un jeu de cale quoi. Et le petit 70DR, donc on se retrouve une fois que je vais vous retirer tout ça et qu'on va voir le cylindre. Je sais pas pourquoi il y avait du scotch du coup vous avez vu, mais en fait c'est un peu éclaté là. Donc j'espère que le cylindre n'a rien du tout du coup. Donc on va l'ouvrir. Donc j'ai pas l'impression que le cylindre est grand chose. Donc ouais ça va, il est beau quand même. Non ça va, niveau finition on est plutôt correct. On est correct. Non c'est beau. Hein. Bon on est sur des transferts plus ou moins d'origine. Hein. Juste le pot est un peu plus grand. Par contre je pense que je vais limer un peu là. Je pense que je vais nettoyer un petit peu. Mais du coup, je vais vous le comparer à l'origine. On va le poser là, du coup. Et comme j'ai l'origine sous la main, là, du coup, on a un origine et on a un 70. On voit qu'il y a une... Même pour l'échappement, on voit que c'est bien plus retravaillé. Mais, par contre, pour les... au niveau des transferts, on est exactement plus ou moins sur la même chose, voire légèrement réagrandi, je pense. Légèrement. De toute façon, moi je lui demande des barrégimes, mais juste du couple. Alors, moi, je suis en origine avec du couple, donc j'ai préféré prendre ça. Et je vais vouloir du coup comparer la taille du piston avec la taille de l'origine. Donc, il est là mon origine, donc un origine de 50. Celui-là vient pas de l'origine de là. Celui-là, c'est un Motoforce. J'ai fait une bête d'amorce aussi. On a fait des bêtes d'amorce dessus. Donc le voilà. Donc le voilà. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc dans l'autre boîte, il y avait l'Axe Eclipse, mais on le voit qu'il est vraiment plus gros du coup. Par contre, le zip là il est dans un état. Je voulais monter la fourche Helix, mais c'est pas passé. Waouh, quand même. Quand on compare les deux, si je le mets là et si je mets l'autre là, non, il y a une réelle différence. Même comme ça et comme ça, genre en gueule. Juste comme ça, si je vous fais comme ça. On voit la différence, genre vraiment. Si je fais ça, lui il glisse dedans tout seul. Waouh. Donc le voilà. On a aussi du coup la culasse. Dedans il y a les joints, on a la culasse. Hop. Au début je pensais prendre un Air Salalu, les petits à 70 sport, mais on m'a dit que c'était vraiment de la merde, donc la culasse propre. Donc là je vais faire le montage du coup sur le truc. Et je vous retrouve une fois du coup que j'ai fini le montage du cylindre quoi. Donc retenez les amis, donc là j'ai monté le piston proprement, etc. Donc vous avez des segments, vous avez un qui brille et un autre en noir. Donc le noir en fait c'est des segments en fonte. Et le segment en fonte va toujours vers le bas et le brillant, enfin le en alu vers le haut. Enfin je sais pas si c'est de l'alu ou pas, mais le brillant vers le haut. On va dire brillant soleil vers le haut, noir la terre vers le bas. C'est comme ça qu'on fait du coup, voilà la petite parenthèse avant de continuer le montage. Aussi en fait j'avais pas besoin d'ébaburer, c'était juste des petites saletés. Il est vraiment propre, mais l'absence de cage à aiguille, j'ai dû réutiliser celle que j'avais d'origine. J'aurais apprécié vraiment recevoir une cage à aiguille neuve dans le kit. C'est mieux là, dans 4 vis.